bitches. Bonjour à tous et bienvenue sur la chaîne Tuto Facile France. Donc aujourd'hui on se retrouve en exclusivité pour un glitch sur les consoles old gen. Donc dans un premier temps ça va être que sur PS3 et si j'arrive à trouver quelqu'un qui puisse me refaire la même activité que j'ai pu faire sur PS3, qui puisse la faire pour Xbox 360, et bien ça sera aussi pour Xbox 360. Donc c'est un glitch qui a été découvert déjà il y a quelques temps par Sugdi Prestige et par moi-même. Donc il a été patché, mais j'ai trouvé une petite méthode. Alors je sais pas trop, faudra que j'en fasse quelques tests pour être sûr de pourquoi, du comment. Mais j'ai une petite solution qui va vous permettre de pouvoir refaire le glitch, bon, un peu moins facilement et rapidement qu'avant, mais ça reste relativement très simple, très rapide. Vous allez pouvoir le réaliser en solo. Il y a le bypass et vous allez pouvoir récupérer n'importe quel véhicule. Vous allez pouvoir mettre genre les Roswell ou des trucs comme ça, les mettre dans votre garage. Enfin pas tous les véhicules mais tous ceux qui vont dans le garage en tout cas. Ensuite vous allez même pouvoir mettre des vélos à la place des véhicules. Donc vraiment un glitch énorme. Donc malheureusement que sur les consoles old gen, je chercherai, enfin on est en train de chercher avec quelques personnes comment faire pour pouvoir le refaire sur les consoles old, enfin next gen, PS4, Xbox One et PC, mais dans l'immédiat ça ne fonctionne pas. Donc pour ce glitch, vous allez avoir besoin de télécharger donc une activité. Une fois que vous aurez téléchargé l'activité, vous tout simplement vous éteignez GTA et vous le relancez pour qu'elle apparaisse bien dans vos favoris. Ensuite, il faudra bien vérifier quel garage vous avez en première position quand vous appelez la liste, par exemple quand vous appelez votre mécano, vous regardez la liste des garages et vous prenez le garage en première position. Dans ce garage, il faudra mettre autant de carines rebelles que vous souhaitez faire de duplication. Donc admettons que admettons que vous vouliez faire 10 duplications, vous remplissez votre garage de 10 carines rebelles, vous faites comme vous voulez. Ensuite, une fois que vous aurez récupéré ces carines rebelles, il faudra bien attendre qu'ils soient livrés, parce que s'ils ne sont pas livrés et que vous lancez la course, il n'y aura pas les carines rebelles dans la course. Et donc il faudra récupérer la course aussi bien sûr, donc la télécharger, le lien sera dans la description, donc il faut vous rendre sur le Social Club, vous connecter à votre profil Social Club et cliquer donc sur le lien de la course et faire ajouter, donc après elle va s'ajouter dans vos favoris. Il faudra juste éteindre GTA et relancer le jeu GTA pour la voir apparaître dans vos favoris. Donc une fois que vous êtes en jeu, vous faites start, vous allez dans les activités, dans vos favoris et vous lancez la course que je vous ai fournie. Donc une fois que vous arrivez dans la course, dans le menu de la course, il va falloir mettre parcours GTA. Donc vous mettez parcours GTA et ensuite vous choisissez la classe du véhicule que vous souhaitez récupérer ou dupliquer. Donc si vous voulez un vélo à la place d'un véhicule, vous choisissez vélo. Si vous voulez dupliquer une sportive, comme moi je vais dupliquer un de mes propres véhicules en sportif, donc ça va être la Massacro, et bien je choisis donc la catégorie sportive et je vais choisir donc ma petite Massacro. Une fois que j'ai choisi la voiture, et bien tout simplement je vais lancer la partie et puis on va attendre de démarrer la course. Donc là je choisis la Massacro, continuer et c'est parti. Donc je vais démarrer la course direct dans le garage. Alors je sais plus si avec l'ancienne méthode on démarrait peut-être pas tout de suite dans le garage et c'est le fait d'aller dans le garage après qui faisait que ça buguait. Mais là on est direct dedans, ça le charge tout de suite, donc je sais pas. Parce que après, une fois que vous aurez fait une fois le glitch, le garage n'apparaît plus. Il faut sortir de la course et la relancer pour refaire le glitch. Donc une fois que vous êtes là, vous êtes dans votre garage, vous montez dans un carine rebelle. Vous allez maintenir la touche triangle pour commencer à respawn et dès que vous arrivez à peine à la fin de la barre de respawn, vous accélérez tout en continuant à maintenir triangle pour respawn. Vous allez normalement atterrir en dehors de votre garage, vous ne pourrez pas accélérer et il faudra attendre que votre voiture bug et qu'elle se déplace un peu toute seule. Elle va pop un peu plus loin. Et une fois qu'elle a commencé à pop un peu plus loin, vous allez pouvoir la contrôler et dès que vous pouvez rouler avec, eh bien vous sortez votre téléphone, vous quittez la course, tout simplement, vous allez arriver dans la map
Normalement vous devriez avoir même le véhicule avec lequel vous avez fait la duplication. Il vous suffira de rentrer dans le garage, de continuer à faire le glitch. Donc là vous avez pu constater que ma Massacro a bien pris la place de mon Karine Rebelle. Donc je vais réitérer le glitch en rapide, hein. Je vais accélérer la vidéo pour vous montrer que je vais en faire 2 d'affilée et après j'irai revendre les 2 véhicules d'affilée. Donc je vais lancer la course. Bien choisir parcours GTA, sinon si vous n'êtes pas en mode GTA vous ne pourrez pas sortir de votre véhicule. Bien choisir la catégorie, excusez-moi, du véhicule que vous souhaitez récupérer ou dupliquer, parce que vous n'êtes pas obligé d'avoir, par exemple, admettons que vous commencez juste le jeu, vous achetez un Karine Rebelle, vous pouvez lancer une course avec les super sportives, choisir une T20 et échanger votre T20 avec le Karine Rebelle, comme ça vous aurez une T20 alors que vous n'avez pas d'argent. Voilà, enfin c'est vraiment un super glitch, bon, malheureusement compatible que sur les old gen pour l'instant. Donc une fois que vous arrivez en course, pareil, vous montez dans le Karine Rebelle, vous maintenez triangle, dès que la barre arrive quasiment à la fin, vous accélérez, et dès que vous arrivez en dehors du garage, normalement vous êtes bloqué quelques secondes jusqu'à ce que votre voiture se TP quelques mètres en avant. Là vous pouvez directement quitter la course, et donc vous revenez dans la course avec la voiture que vous venez de dupliquer ou de récupérer. Ensuite, moi je vais rentrer dans le garage juste pour vous montrer que j'ai bien les 2 voitures à la place des 2 rebelles. Donc hop, on va aller les revendre tout de suite. Donc bien sûr, si vous voulez vous faire de l'argent pour pouvoir vous faire un max d'argent, il va falloir utiliser... Ça peut fonctionner avec tout type de véhicule, quoique j'ai pas essayé des super sportives, mais je pense que ça doit pouvoir fonctionner aussi. Mais le souci, c'est qu'il va falloir absolument que ce soit un véhicule qui ait le plus de pièces de customisation installées, parce que ce n'est pas la valeur du véhicule en lui-même qui coûte, enfin qui a une valeur sur la duplication. Ce qui a de la valeur sur une duplication, c'est le nombre de pièces installées. Car la valeur du véhicule en lui-même prend la valeur d'un Karine Rebelle quand vous faites cette manipulation. Du coup, là, peu importe le véhicule que vous utiliserez, il aura la valeur d'un Karine Rebelle. Donc, s'il n'y a pas de pièces customisées installées sur ce véhicule, eh bien, il se vendra juste le prix d'un Karine Rebelle d'occasion. Voilà. Donc il faudra mettre le plus de pièces customisées possible si vous voulez vous faire de l'argent. Donc vous prenez, admettons, vous pouvez prendre une voiture de la rue, hein, vous prenez une Futo que vous trouvez dans la rue, vous la customisez le plus possible. Ensuite vous achetez des Karine Rebelle et vous faites autant de duplications que de Futo que vous avez de Karine Rebelle. Vous remplacez tous vos Karine Rebelle par des Futo et vous pourrez revendre toutes vos Futo d'affilée comme ça. Donc là, je vous montre que je peux revendre les Massacro. Les Massacro, bon, je peux les revendre 100 et quelques $1000. Je peux les revendre toutes les 2 d'affilée. Donc voilà, j'espère que ce glitch vous aura plu. Au passage, je vous montre bien que ma première Massacro, elle est dans un autre garage, hein, que je ne l'ai pas perdue et qu'elle est bien toujours là. Et donc j'espère voilà, que ce glitch vous aura plu et je vous dis donc à très bientôt pour une prochaine vidéo. Salut à tous les gens!